Partie du verset 1 jusqu'au verset 3, parce que j'ai commencé cette nouvelle série d'enseignements enfants de Dieu, et qui a pour titre « Garder les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi ». Alléluia! Pourquoi? C'est parce que nous savons que Jésus revient très bientôt aussi, enfants de Dieu. Fait que gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia! Les événements de la vie sont catastrophiques. C'est difficile à regarder par tout ce qui se passe dans ce monde, mais on garde nos yeux fixés sur la parole de Dieu. Gardez vos yeux fixés sur les principes de Dieu. Et bâtissez votre vie avec les principes de Dieu. C'est très, très important. Si vous, un jour, vous voulez bâtir une maison, un foyer, utilisez les principes de Dieu. Mariez-vous, utilisez les principes de Dieu. C'est très, très important. N'embarquez pas dans les plans du monde. Les plans du monde, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est déjà là, mais ça va empirer. Mais vous, les chrétiens, on veut utiliser les principes que Dieu a mis en place pour la famille, pour l'époux et l'épouse, les enfants. Utilisez les principes de Dieu comme seul enfant de Dieu. Vous faites partie de ceux qui résistent au mal. Amen. C'est très important ce que nous faisons. Fait que pour nous, les chrétiens, nous voulons garder nos yeux fixés sur le Seigneur dans cette course de la foi. Et on lit ensemble dans Hébreux chapitre 12. Alléluia. Hébreux chapitre 12, il est dit au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et vous savez que cette grande nuée de témoins fait référence à Hébreux chapitre 11, tous ceux qui ont marché par la foi dans Hébreux chapitre 11. C'est eux les témoins. Et aussi tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui sont vraiment fidèles à Dieu, qui ont marché pendant toute leur vie chrétienne dans la foi au Seigneur, enfants de Dieu. Nous sommes aussi des témoins. Mais ici, ça parle de tous les témoins qu'il y a dans Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. Ça dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Wow! Une carrière, amen, qui nous a été donnée. Le Seigneur nous a permis que nous courions dans cette carrière, enfants de Dieu. Et ça dit, ayant les regards sur Jésus, qui est Jésus, il est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il est allé contre tout ce qu'il y avait contre lui. Amen. C'est ça que ça veut dire, mépriser l'ignominie, tous ceux qui l'ont ridiculisé. Le Seigneur a repoussé ces choses. Et repoussons ces choses, enfants de Dieu. Et ça dit, et Jésus s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, parlant de Jésus, de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de nous remplir de révélations fraîches de la parole de Dieu. Et nous voulons courir, Seigneur, dans cette carrière que tu nous as offerte. Et c'est la carrière de la foi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu bénis ton Église et bénis ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Il est dit ici, enfants de Dieu, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Alléluia. Amen. Et vraiment, c'est une course. Lorsque tu as accepté le Seigneur, ici dans ton cœur, que tu as fait de lui ton sauveur et ton Seigneur, tu entres dans une course, mon ami. Et puis, si tu n'as pas ressenti, tu es rentré dans une course, un jour, tu vas le ressentir. Parce que moi, depuis le premier jour que j'ai rentré dans cette course de la foi, ma vie, vous savez, moi, avant que j'accepte le Seigneur, je trouvais, surtout les fêtes de semaine, c'était long, le vendredi, samedi, dimanche, voyez-vous. Mais après, j'ai accepté le Seigneur. C'était un dimanche matin. Et là, depuis ce temps-là, enfant de Dieu, je fais juste de courir.
Ma vie était une vie de course. Et puis, des fois, c'était presque jour et nuit. Jour et nuit. Parce que, mais j'ai réalisé après que vraiment, c'était ça que c'était la vie chrétienne. Pourquoi? C'est parce qu'on court pour garder la foi. L'ennemi vient, ça dit, vous vous souvenez de lorsque Jésus a expliqué la parabole des 4 terrains, le semeur qui est sorti pour semer, ça dit qu'il a semé la semence, la parole de Dieu. Et l'ennemi est venu, les oiseaux sont venus, il a enlevé la parole de Dieu du cœur des gens. Mais ça, c'est une course. Nous aussi, l'ennemi a essayé de faire cela, enfant de Dieu. Mais on l'a repoussé, alléluia. Et on a gardé la foi. Parce que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie de course et c'est une vie de combat. Le premier enseignement que nous avions découvert ensemble, enfants de Dieu, comment l'exemple de l'apôtre Paul que nous avons utilisé, et puis dans Timothée, ça disait ceci, et je vais vous le lire, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, et l'apôtre Paul va terminer sa marche chrétienne, et il va dire ceci en terminant, parce que lui aussi, vraiment, c'était une course contre la montre lorsqu'il a accepté le Seigneur sur le chemin qui montait pour aller dans la ville de Damas en Syrie, en son époque à lui, enfant de Dieu. Et il a rencontré le Seigneur, il a donné sa vie à Dieu. Et regardez, lorsqu'il va y rester quelques jours à vivre, parce qu'il savait qu'il allait partir dans la gloire de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, verset 6, il est dit ceci. Il est dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Mais j'ai combattu le bon combat. Il y a seulement un combat qui est bon. C'est celui-ci. Les autres combats qu'on a dans la vie, il y en a qui sont vraiment pas bons. Il y en a qu'il faut se défendre un peu, puis repousser, etc. Mais celui-ci, ça s'appelle le bon combat. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alléluia! Ça, c'est notre vie à nous aussi, enfants de Dieu, aujourd'hui. Nous voulons garder la foi dans le Seigneur, parce que Jésus, vous vous souvenez qu'il avait dit ceci dans Luc chapitre 18, verset 8. Il a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre? Pourquoi? C'est parce que la foi est attaquée de toutes les façons. Et ça se déroule aujourd'hui parce que durant notre marche chrétienne, la foi des chrétiens est attaquée. On voit ça dans tous les différents pays dans le monde. C'est vraiment quelque chose qui se passe, enfants de Dieu. Mais notre foi en nous, dans nos pays aussi, est attaquée. Par toutes sortes de philosophies, toutes sortes d'enseignements, des faussetés, etc., enfants de Dieu. Mais vous voulez garder la foi. Gardez votre foi dans le Seigneur, c'est très très important. Alléluia. Il dit, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, ça c'est la couronne de justice, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Seigneur, nous voulons garder la foi, Seigneur mon Dieu. Amen. Alléluia. Et nous avons vu que le combat qui s'appelle le bon combat, c'est le combat de garder ta foi jusqu'à la fin. Moi, j'ai vu des gens, là, lorsqu'ils sont proches de mourir, là, et je voyais, il y avait des combats, mais ils ont gardé la foi. Alléluia. Ils ont gardé la foi, enfants de Dieu. Parce que la vie, c'était une vie de combat aussi. Et nous gardons la foi. Alléluia. C'est une carrière que le Seigneur nous offre. Vraiment, le Seigneur nous a bénis, enfants de Dieu, nous a appelés. Et nous avons combattu, nous avons gardé la foi. Et nous allons continuer à garder cette foi. La foi, c'est quoi, enfants de Dieu? La foi est... et qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Vous savez, vous espérez un jour d'aller au paradis? Amen. Puis d'habiter avec le Seigneur, c'est ça la foi. On a placé notre foi en Jésus. Parce que c'est lui qui a déclaré cela. Il dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Et lorsque votre place sera prête, je reviendrai vous chercher. Alléluia. Si tu espères seulement dans cette vie, mon ami, il va te sauter pas une chance. Parce que, tu vas voir après toutes les années que tu vas voir passer, que tu vas dire, merci Seigneur qu'il y a une autre vie après cette vie.
Allez, celle-là, enfant de Dieu, elle est vraiment, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, mais c'est une vie de qualité supérieure qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Et puis on remercie le Seigneur. C'est ça la foi. La foi, ça nous amène à regarder les choses de Dieu. C'est une manière de la posséder déjà d'avance, croire, à être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, ceux qui ont été approuvés par Dieu dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 11, pourquoi ont-ils été approuvés par Dieu? C'est à cause de ceci. C'est parce qu'ils ont eu cette foi. Ils ont gardé la foi dans le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, la foi, le mot foi est la ferme assurance, la conviction, la garantie, le fondement, la réalisation. C'est des choses qu'on espère. Elle est la preuve, la démonstration, la certitude, l'absolue conviction des réalités invisibles. Le royaume de Dieu, c'est la réalité. Amen. C'est vrai, enfant de Dieu. C'est un moyen de les connaître et de percevoir ce qui n'est pas, ce que nos sens humains ne voient pas maintenant. Mais nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Maintenant, nous allons regarder l'exemple de l'apôtre Pierre. Vous savez qu'il s'appelait, avant que Jésus change son nom, il s'appelait Simon. Et Jésus un jour lui a dit, Simon, tu vas t'appeler Pierre. Voyez-vous? Et on va regarder son témoignage un peu pour quelques instants, enfant de Dieu, et comment lui aussi a été éprouvé dans sa foi. Parce que tous les chrétiens du monde entier avant nous, toutes les générations, et chacun de nous, on est éprouvés dans notre foi. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et c'est très important pour nous les chrétiens de réaliser que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et si ça nous arrive, bien on ne se décourage pas. Parce que certainement, moi aussi j'ai été éprouvé dans ma foi. Mais j'ai gardé la foi. C'est la même chose pour vous. Vous avez gardé la foi, enfant de Dieu. Regardez dans juste quelques versets dans Luc chapitre 22. On va se placer dans le contexte de ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre, enfant de Dieu. Alléluia. Et regardez au verset 31, Luc chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34. Et nous savons que cet homme, vraiment, il aimait le Seigneur. Et puis, mais Jésus va lui révéler quelque chose vraiment puissant ici, enfant de Dieu. Il est dit, au verset 24, ça dit qu'il y a eu une discussion vraiment vive entre les apôtres. Et puis la mère des deux fils de Zébédée, ils ont soulevé presque, waouh, c'était fort. Et là, Jésus est obligé de les calmer, puis leur a expliqué qui était le plus grand dans le royaume de Dieu. Et finalement, regardez ce qui se passe ici, enfant de Dieu, au verset 31. Et le Seigneur dit à Simon, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Est-ce que Satan pouvait faire cela? Mais il l'a fait. Il a réclamé. Écoutez bien, enfant de Dieu. C'est fort, qu'est-ce qui se passe ici, là? Et là, Jésus va leur révéler quelque chose de très puissant. Alléluia. Il va leur dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne se défaille point. Il dit, et toi, lorsque tu te seras converti, affermis tes frères. Wow! Et c'est plus ça. Il a assez ici, enfant de Dieu, pour faire une prédication d'un mois. Et là, ça dit, enfant de Dieu, il est dit au verset 33, ça dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Mais Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, parce que Jésus se dirigeait vers la croix de Golgotha. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies nié 3 fois de me connaître. C'est puissant, ça. Mais nous savons que la journée commence, Jésus est arrêté, et Jésus est amené comme un brigand dans les mains des pécheurs. Et ça dit dans la parole de Dieu que Pierre, Jésus l'avait avisé. Pierre, tu vas me renier 3 fois aujourd'hui.
Et là, Jésus lui se dirige vers Golgotha. Sa décision finale est prise. Il ne reculera pas, enfant de Dieu, il va se rendre jusqu'à Golgotha. Et là, enfant de Dieu, ils vont le condamner à mort. Et ça dit dans Luc chapitre 22, verset 54, ça dit, Pierre, lui, lorsque Jésus était en train d'être condamné par les autorités religieuses à cette époque, etc., enfant de Dieu, et là, ça dit, Pierre, après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Puis Pierre, lui, il suivait toute la scène de loin. Pierre suivait de loin, ne suivez jamais Jésus de loin. Gardez votre cœur proche de lui, enfant de Dieu. Et ils allumèrent, parce qu'il était assis avec les gens qui étaient pas loin de où ce que Jésus avait été arrêté, enfant de Dieu, ils allumèrent du feu, ces gens-là, au milieu de la cour. Et il s'assit, Pierre s'assit, tout le monde s'assit. Et Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixant sur lui les regards, il dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant su, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre lui dit, homme, je n'en suis pas. Et là, la femme est revenue. 1 heure plus tard, enfant de Dieu. Environ 1 heure. Plus tard, ça dit, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Et Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Il était éprouvé dans sa foi envers le Seigneur. Et souvenez-vous qu'il a marché 3 ans et demi avec le Seigneur. Il a vu les ressuscités des morts, il a vu la puissance de Dieu, il a entendu Jésus, il a dit à Jésus, toi seul est les paroles de la vie, qui d'autre ayons-nous, Seigneur? Et là, il était éprouvé dans sa foi. Ça dit, enfant de Dieu, Jésus lui avait dit, tu vas être éprouvé dans ta foi, mais j'ai prié pour toi, Pierre. Et lorsque tu vas te convertir, parce qu'il fallait que je te convertisse, tu vas fermer tes frères dans la foi. Alléluia. Et c'est ça qui est arrivé. Et ça dit, le coq a chanté, là, enfant de Dieu. Il y a eu dans le cœur de Pierre quelque chose, verset 61, et le Seigneur s'étant retourné, regardant Pierre. Tout cela était précis, enfant de Dieu, seconde près, minute près. Lorsque nous servons Dieu, c'est tout précis. Sortez de vous l'idée du hasard. On a été élevé dans une société de hasard. Mais moi, je dirais c'est comme un bazar. Mais après que tu acceptes le Seigneur, ce n'est plus le hasard. Puis même avant que tu acceptes le Seigneur, ce n'était pas le hasard. Dieu travaillait dans ta vie. Mais là, on apprend que non, ce n'est pas le hasard. C'est tout précis. Jésus, ils l'ont fait sortir. Lorsque Jésus marche pour sortir de cette maison, il se retourne vers Pierre, il a entendu le coq chanter. Ça dit, l'enfant de Dieu, qu'il a regardé Jésus. Il a regardé Jésus, l'a regardé. Et certainement qu'un jour, je ne veux pas revoir, je ne voudrais jamais voir les regards que Jésus a posés sur Pierre. Je vais me prosterner devant mon sauveur à la place. Et je vais rester attaché à lui, enfant de Dieu. Et ça dit ici, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, et avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et Pierre étant sorti, il pleura amèrement. Voyez-vous? Il était éprouvé lui aussi dans sa foi. Mais est-ce qu'enfant de Dieu, à quel endroit ici il va commencer à pleurer, il va s'éloigner de cette foule, et puis il a vu les cieux de son sauveur. Il dit, waouh! Il pleurait. Il s'est dit dans la parole de Dieu que Jésus a été crucifié, a été placé dans le tombeau, et 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Et Jésus va leur apparaître le dimanche matin. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire. Quelques jours après sa résurrection, il va rencontrer plusieurs des apôtres sur le bord d'une rive, enfants de Dieu. Et lorsqu'il va leur dire, avez-vous quelque chose à manger?
Ils ont dit oui, ils ont préparé quelque chose à manger, enfant de Dieu. Et lorsqu'ils mangeaient tout doucement, tout le monde était content, la paix était revenue dans leur cœur. Jésus était ressuscité. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire à Pierre, enfant de Dieu, dans Jean chapitre 21, verset 15. Après, même durant ce souper, verset 15, ça dit, Jean chapitre 21, verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime celui-ci? Wow! C'est fort, ça, même. Ça, c'est juste après sa résurrection. Regarde, Simon dit, m'aimes-tu plus que tous ceux-ci qui sont ici? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là, Jésus lui pose encore la même question. Ici, enfant de Dieu, vous voyez la conversion. Vous voyez que Pierre va s'affermir, puis il va dire, Seigneur, je vais rester attaché à toi. Et là, il était prêt à aller jusqu'à la mort. Et là, il va dire ceci. Il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois. Wow! Ça vient te chercher jusque dans le fond de ton cœur. Il dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Écoutez bien, Jésus avait prié pour lui. Pour pas qu'il perde la foi. Maintenant, Jésus ne lui enlève pas son ministère. Jésus dit, tu t'es repenti, tu t'es converti. Maintenant, tu vas perdre mon troupeau. Tu vas prendre soin des enfants de Dieu. Et vous, lorsque vous tournez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, là, ça commence. Et là, le Saint-Esprit vient, il visite ses 120 dans la chambre haute. Au bruit qui eut lieu, enfant de Dieu, une multitude a couru. Alléluia! Et là, il y a des gens à travers la foule qui ont commencé à se moquer de tout ce qui s'était passé. Et ça dit, Pierre se leva avec les 11. Alléluia! Alléluia! Jésus a payé pour lui et j'aimerais vous dire que le Seigneur prie pour nous ce matin, enfants de Dieu. Il intercède en faveur des saints, il intercède en faveur de nous. Alléluia! Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Il est celui qui va te donner les récompenses. Il est la source. Il t'a appelé à courir dans cette carrière qui est la foi, enfant de Dieu. Combat le bon combat. Repousse les choses qui peuvent t'éloigner de Dieu. Et vous savez, enfant de Dieu, lorsque moi j'ai été élevé, je me souviens lorsque on a eu la première télévision chez nous. J'avais alentour de 14 ou 15 ans. Ils ont rentré la première télévision et puis, vous savez, il y avait vraiment des belles émissions. Mais c'était immense, c'était des grosses télévisions, c'était immense. Et au fil des années, ils ont changé, le gouvernement mondial, ils ont changé le but. Pourquoi que les télévisions étaient dans les maisons? Et aujourd'hui, c'est devenu un contrôle mondial. Et là, ils ont dit, vous, les humains, vous avez besoin de chacun de vous, vous avez besoin des ordinateurs. Vous avez besoin des téléphones intelligents. Mais comme je l'ai déjà dit, on était très heureux avant que tout cela arrive. Et là, au lieu d'avoir, enfant de Dieu, une personne qui rentre dans notre maison à travers une télévision, nous avons des téléphones intelligents, nous avons des ordinateurs, on a des tablettes, on a ci, on a ça. Ça rentre dans partout. Repoussez ce qui peut enlever votre foi. C'est vous, le Seigneur, enfant de Dieu, vous donne la force de faire cela. Dites non, celui-là, non. Faites le triage. Gardez votre foi parce que tout cela, ce sont des outils pour enlever notre foi. Mais vous voulez garder votre foi parce qu'il y a des choses là-dedans qu'on a besoin pour vivre aussi. Mais on doit faire le triage.
Parce que notre carrière, c'est la foi, de garder la foi dans le Seigneur. Alléluia! Première chose que nous voyons, enfants de Dieu, la carrière qui nous est ouverte, c'est une carrière qui constitue le test de la foi auquel nous sommes soumis dans ce monde et durant toute notre marche chrétienne. Deuxième point, enfants de Dieu, alléluia, ça dit, enfants de Dieu, vous devez courir, vous avez gardé votre droit dans Hébreux chapitre 12, et vous, ça dit au verset 2, je crois, au verset 2, oui, c'est ça, verset 1, vers la fin du verset 1, ça dit, et courons avec persévérance. Vous avez la clé. Persévérer, enfants de Dieu. Le mot persévérance, persister, continuer, lutter, repousser, combattre. C'est un combat, enfants de Dieu, que vous avez. C'est un combat que j'ai. Et on garde le bon combat dans la foi. Alléluia. On garde, persévérer dans quoi? Persévérer à garder vos yeux fixés sur le Seigneur. Écoutez bien, je vais juste résumer ça parce que il y a beaucoup d'informations dans ce que je vais vous mentionner ici. Ayez les regards sur Jésus. Dans la cause de la foi dans laquelle nous sommes engagés, nous considérons que Jésus, c'est lui notre modèle. Premièrement, enfant de Dieu, il est notre exemple de confiance envers Dieu le Père. Jésus. Deuxième chose, nous voulons consacrer notre vie à la volonté de Dieu. Troisième chose, nous venons devenir un homme et une femme de prière comme Jésus est un homme de prière. Oui, il est notre modèle. C'est lui notre modèle. On garde nos yeux fixés sur notre modèle. Alléluia. Quatrième chose, nous voulons être vainqueurs des tentations et les repousser. Et à travers la souffrance aussi, un autre point, enfant de Dieu, Jésus a été vainqueur. Il a continué à travers la souffrance. Continuez à travers la souffrance, les soucis de la vie. Persévérez, enfants de Dieu, dans la fidélité à Dieu, votre Père. Recherchez la joie d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé pour accomplir sa volonté. Pourquoi on garde nos yeux fixés sur Jésus? Parce qu'il a tout fait cela, lui. Amen. Alléluia. Troisième point, enfants de Dieu. Pourquoi on garde, enfants de Dieu, nos yeux fixés sur le Seigneur? Regardez qu'est-ce que l'apôtre Pierre va nous expliquer dans 1 Pierre, chapitre 1. Par révélation, il a reçu du Saint-Esprit, mais aussi par expérience. Vous savez qu'il avait régné le Seigneur, il s'est converti de nouveau, il a gardé la foi, alléluia, et regardez par révélation, lorsque le Saint-Esprit va placer ici dans le fond de son cœur, il va écrire dans 1 Pierre, chapitre 1, regardez qu'est-ce qu'il va écrire par rapport à la foi, enfant de Dieu. Alléluia. Il est dit au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour que le salut soit révélé, enfants de Dieu. Alléluia! Et là, on continue à aller, ça dit au verset 6, ça dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or. Si vous n'avez pas d'or, inquiétez-vous pas, vous avez la foi. Votre foi est plus précieuse que l'or. Parce qu'elle sonne la trompette lorsqu'il va sonner, l'or est ici. Tous les chrétiens montent. Alléluia, ça veut dire que ta foi a plus que de la valeur que tout cela. Certainement, enfant de Dieu, qu'on a besoin des choses pour vivre. Et Dieu va pourvoir à nos besoins. Cependant, notre foi est éprouvée par le feu. Et pour que lorsque notre foi est éprouvée, cela est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous qui l'aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Vous savez, vous êtes, nous, enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, on est vraiment bénis. On a cru au Seigneur, on ne l'a jamais vu, mais on croit dans la parole de Dieu. C'est la vérité.
On est vraiment, c'est vraiment spécial. Et ça dit au verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Ouh, alléluia! Ça, c'est la foi de Pierre. Et on dit, Seigneur, oui, il a reçu ça par révélation, mais aussi par expérience. Il va exprimer enfant de Dieu par révélation, parce que le Saint-Esprit va l'éclairer, mais aussi par expérience. Il a vécu ce qu'il a écrit ici. Regardons en terminant dans 2 Pierre, chapitre 1, de nouveau, chapitre 1, verset 3 encore, enfant de Dieu. Vous savez, dans 1 Pierre, chapitre 1, c'est verset 3. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. On commence au verset 3. Amen. Alléluia. Il est dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ouh! Enfant de Dieu, tout ce que vous avez besoin de votre vie ici sur la terre, votre vie avec le Seigneur, vous l'avez tout reçu. Restons dans le Seigneur. Amen. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Seigneur, est-ce que tu m'as fait des promesses? La réponse est oui. Il t'a fait des promesses. Il t'a fait des promesses. Alléluia. Il va les garder, ces promesses. Écoutez bien, ça dit, enfant de Dieu, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. À cause de cela, enfant de Dieu, faites tous vos efforts. Il y a des efforts à faire pour garder la foi et garder nos yeux fixés sur le Seigneur, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel sincère entre les enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que c'est, enfants de Dieu? Vous avez la foi, vous la poussez, vous gardez votre foi, vous repoussez les attaques, les ruses de l'ennemi, les tentations. Alléluia! Et l'enfant de Dieu, vous atteignez la vertu. C'est quoi? C'est une bonne conduite. La science, c'est quoi? C'est la connaissance. La tempérance, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. La patience, c'est quoi? On sait c'est quoi que c'est la patience. Patience. Et la piété, enfant de Dieu, c'est notre attachement envers notre Dieu. Souvenez-vous de ce verset. Il est dit dans Deutéronome, c'est Dieu qui s'est attaché premièrement à nous. Il nous invite à s'attacher à lui. Alléluia. Et lorsqu'on est attaché au Seigneur, on a un amour fraternel sincère entre les frères et sœurs. On les aime comme une famille. On aime les mamans comme des mamans. On aime les papas comme des papas. On aime les jeunes filles comme nos sœurs. On aime les jeunes hommes comme nos frères. Ça, c'est la famille de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'on est attaché au Seigneur. Lèvons-nous souvenir ensemble. On va inviter nos musiciens s'ils sont encore ici dans le sanctuaire. Alléluia! Et on va demander au Seigneur, enfant de Dieu, alléluia! Quel exemple merveilleux que l'apôtre Pierre, et quel exemple merveilleux aussi qui est revenu au Seigneur et puis s'est attaché à Dieu. Quelle révélation dans la parole de Dieu. C'est grand, enfant de Dieu, la parole. Seigneur, je te prie pour tes enfants ici dans ce lieu. Et Seigneur, c'est merveilleux de pouvoir te servir et surtout d'avoir été connu de toi. Merci, Seigneur, que tu nous as choisis. Et Seigneur, tu as départi en nous une mesure de foi, Seigneur. Et nous voulons la protéger. Et nous voulons grandir dans cette foi. Il y a des gens qui ont reçu une petite foi, Seigneur. Mais c'est une petite foi, c'est très, très, très important. Toute la foi que nous avons reçue, le niveau de foi est très importante afin que nous puissions grandir et atteindre le niveau de grande foi, Seigneur. Et continuer afin de pouvoir grandir et d'atteindre la foi parfaite, comme tu l'as dit dans les Saintes Écritures. Alléluia! Mais Seigneur, nous voulons garder, Seigneur, oh Dieu, les yeux fixés sur toi. Tu es, Seigneur, notre grande récompense. Je te demande de bénir chacun de tes enfants, chacun de ton peuple ici, Seigneur, tes fils et tes filles. Tu les bénis abondamment dans leur marche avec toi, Seigneur. Alléluia! Et comme nous pouvons terminer cette prière en disant, Seigneur, oui, tu vas trouver la foi lorsque tu vas revenir sur la terre. Tu vas la trouver ici dans notre cœur. Alléluia! Et au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, alléluia! On chante ce chant merveilleux ensemble, enfants de Dieu. Alléluia!